Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est moi, Béa. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment additionner avec et sans retenue. Aujourd'hui, nous allons apprendre à soustraire avec et sans retenue. La méthode employée est la méthode du cassage, présente dans la méthode MHM et dans la méthode Singapour. Salut Béa, c'est génial, nous allons donc pouvoir travailler ensemble. Oui, dis-moi Naoko, comment calcules-tu une soustraction sans retenue? Pour calculer une soustraction sans retenue, je commence par poser le calcul. Résolvons ensemble le calcul suivant. 359 moins 142. Dans un premier temps, je pose le calcul et je place la colonne des unités, la colonne des dizaines et la colonne des centaines. Comme pour les additions, on commence toujours par calculer la colonne des unités en premier, puis la colonne des dizaines et enfin la colonne des centaines. Ainsi, commençons par faire 9 moins 2. 9 moins 2 est égal à 7. Je note 7 dans la colonne des unités. Passons à présent à la colonne des dizaines. 5 moins 4 est égal à 1. Enfin, calculons la colonne des centaines. 3 moins 1 est égal à 2. Ainsi, le résultat final est 217. Bravo Naoko, c'est très clair. À mon tour de vous montrer comment soustraire. Je vais vous montrer comment soustraire avec la méthode du cassage. Vous allez voir, c'est très facile. Prenons l'exemple de 622 moins 119. Comme tout à l'heure, on pose le calcul et on place la colonne des unités, la colonne des dizaines et enfin la colonne des centaines. Commençons par calculer les unités. 2 moins 9. À 2 unités, je dois retirer 9 unités. Si je regarde ce calcul sur mes doigts, je vois bien que c'est impossible de retirer 9 unités à 2. Je vais donc devoir transformer le calcul pour pouvoir continuer. Pour cela, je vais utiliser la méthode du cassage de la dizaine. Avec mon marteau, je vais me rendre dans la colonne des dizaines. Je vois que j'ai 2 dizaines. À l'aide de mon marteau, je vais casser une dizaine. En cassant la dizaine, j'obtiens 10 unités. Cela tombe bien, je n'ai pas assez d'unités pour poursuivre le calcul de tout à l'heure. Je vais donc les placer dans la colonne des unités. Ainsi, 2 unités plus 10 unités est égal à 12 unités. En cassant la dizaine, on en perd une dans la colonne des dizaines. Il me reste donc une dizaine dans la colonne des dizaines. Mon calcul dans la colonne des unités est désormais 12 moins 9. Et 12 moins 9 est égal à 3. Passons à présent à la colonne des dizaines. Il y a une dizaine en haut, désormais suite au cassage de tout à l'heure. 1 moins 1 est égal à 0. Passons enfin à la colonne des centaines. 6 moins 1 est égal à 5. Le résultat final est donc 503. Super Béa, merci pour tes explications. Tu nous as montré comment casser la dizaine lorsqu'on ne peut pas soustraire les unités ensemble. Mais que se passerait-il s'il n'y avait pas de dizaine à casser? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble. Prenons l'exemple de 300 moins 198. Comme d'habitude, on pose le calcul en définissant les colonnes unités, dizaines et centaines. Commençons par calculer la colonne des unités. À 0 unité, je ne peux pas enlever 8. Je vais donc aller dans la colonne des dizaines pour casser une dizaine avec mon marteau. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Dans ces conditions, je vais dans la colonne des centaines. Mais avant cela, je dois me rappeler de quelque chose d'important que l'on a vu en numération. Une centaine, c'est 10 dizaines. Je peux donc transformer une centaine en 10 dizaines puisque c'est la même chose. Eh bien, allons-y. Cassons une centaine et transformons-la en 10 dizaines dans notre calcul. Revenons à la colonne des unités. Je ne peux toujours pas faire 0 moins 8. Je vais donc retourner dans la colonne des dizaines et la surprise, j'ai 10 dizaines. Je vais donc pouvoir en casser une. Une dizaine est égale à 10 unités. Je vais placer ces 10 unités dans la colonne des unités. Du coup, j'ai 9 dizaines restantes dans la colonne des dizaines et 10 unités dans la colonne des unités. Nous allons enfin pouvoir résoudre le calcul. Dans la colonne des unités, 10 moins 8 est égal à 2. Passons à la colonne des dizaines. 9 moins 9 est égal à 0. Enfin, la colonne des centaines, 2 moins 1 est égal à 1. Le résultat final est donc 102.
Je pense que nous avons fait le tour concernant la soustraction. Nous espérons que tu as bien compris la leçon. N'hésite pas à t'entraîner. À bientôt pour de prochaines vidéos.